Dans l'Antiquité, au cœur du royaume d'Israël, une histoire d'amour va devenir l'un des symboles les plus saisissants de la fidélité divine. Une histoire réelle, parfois dure, remplie d'infidélité, de douleur, mais aussi de pardon, de reconstruction et d'espérance. Voici le récit d'Osée et Gomer, inspiré des premiers chapitres du livre d'Osée. Aujourd'hui, nous allons le revivre comme s'il se déroulait sous nos yeux, dans la vie quotidienne des Israélites du 8e siècle avant notre ère. Israël Nord vit alors une période paradoxale. Sous le roi Jéroboam II, le royaume connaît une prospérité apparente. Les marchés fourmillent, les récoltes sont bonnes, les routes commerciales actives. Mais derrière cette façade se cache une profonde crise morale et spirituelle. L'idolâtrie s'étend. On érige des autels cananéens. On brûle de l'encens pour Baal. On multiplie les alliances douteuses avec des royaumes étrangers. Les plus pauvres sont exploités. Les juges sont corrompus. Les prêtres eux-mêmes tolèrent des pratiques étrangères. Au milieu de ce chaos spirituel, un homme reçoit un appel inattendu. Osée, fils de Béhéri. Dieu lui adresse ces paroles. « Va, prends une femme de prostituée et des enfants de prostitution. » Un ordre choquant. Non pour humilier Osée, mais pour faire de son mariage un symbole vivant. L'amour fidèle de Dieu face à l'infidélité d'Israël. C'est officiel. Je vais me marier bientôt. J'obéirai au Seigneur et j'épouserai Gomer. Fais-le, mon fils. Nous devons toujours obéir au Seigneur. J'aime passer du temps avec toi. Be safe for your journey. May the Lord watch over you. Osée épouse Gomer, fille de Diblaïm. Le texte ne dit presque rien d'elle, sinon qu'elle est liée à la prostitution. Était-ce un passé trouble? Était-ce une addiction aux cultes idolâtres? Nous l'ignorons. Mais Osée, lui, choisit de faire confiance et de bâtir un foyer malgré le poids qui pèse sur leur union. 3 enfants naissent de leur union, mais leurs noms forment un message prophétique. Le premier, Jizréel, rappel du jugement venant sur la maison de Jéhu. La seconde, Lo-Ruhama, pas de compassion, symbole du retrait de la miséricorde divine envers un peuple infidèle. Le troisième, Lo-Ami, pas mon peuple, signe de la rupture de l'alliance. Mais le foyer se fissure. Gomer s'éloigne. Elle retrouve d'anciens amants, fréquente des lieux idolâtres où le vin et les parfums coulent à flot, séduit par des hommes qui lui offrent bijoux, huile, vêtements teintés. Osée assiste impuissant à la dérive de son épouse, mais ne cesse d'espérer son retour. Peu à peu, Gomer perd tout. Ceux qu'elle suivait la rejettent. Loin de son foyer, sans protection, elle finit dans la misère. Peut-être même vendue comme esclave, ce que laisse entendre le chapitre 3. C'est alors que Dieu parle à Osée de nouveau. Aime cette femme, aimée d'un autre. Va la reprendre. Osée obéit encore. Il paie un prix élevé, 15 pièces d'argent et une mesure d'orge. Il la rachète, comme on rachète un esclave. Mais pour lui, ce n'est pas une marchandise, c'est son épouse. Il l'enveloppe d'un manteau et lui dit doucement « Tu demeureras avec moi, je te relèverai. » Lorsqu'Osée ramena Gomer chez eux, la nuit était silencieuse. Il avançait lentement, comme s'il craignait que la moindre brusquerie ne brise ce lien fragile qu'il venait de racheter. Gomer marchait un peu derrière lui, encore secoué, son esprit partagé entre honte et gratitude. Le vent faisait bouger les torchères sur les murs des maisons, éclairant furtivement leurs visages fatigués. Le lendemain matin, quelque chose d'inhabituel planait dans la maison. Les enfants observaient leur mère sans comprendre tout à fait ce qui s'était passé, mais ils percevaient instinctivement qu'un tournant venait d'avoir lieu. Gomer resta longtemps assise près du foyer, serrant le manteau qu'Osée lui avait mis sur les épaules lorsqu'il l'avait libérée. Alors qu'Osée s'approcha d'elle, Gomer leva timidement les yeux. Elle murmura « Osée, je ne mérite pas ton pardon. Je t'ai blessé, j'ai blessé les enfants, et j'ai détruit ce que tu avais construit pour notre famille. » Osée s'assit à côté d'elle, déposa une petite jarre près du feu
et répondit calmement. « Gomer, je ne te demande pas ce que tu mérites. Je t'offre ce que Dieu m'a appris, la fidélité. Je t'ai cherché parce que je crois encore à ce que nous pouvons devenir, pas ce que nous avons été. » Gomer essuya ses yeux du revers de sa manche. « Je veux apprendre à changer, mais j'ai peur. » Osée posa une main rassurante sur la sienne. « Alors nous avancerons ensemble, un pas après l'autre. Rien ne t'oblige à redevenir ce que tu étais hier. » Toute la journée, la maison reprit lentement vie. Les enfants jouaient dehors, un peu incertains, mais heureux de revoir leur mère. Gomer s'attelait aux tâches simples, comme si chaque geste lui permettait de retrouver une place perdue. Osée, lui, l'observait discrètement, reconnaissant en son cœur la présence d'une grâce qui dépassait ses propres forces. Mais Osée savait qu'une restauration n'était jamais complète sans un retour à Dieu. Ce qui avait été brisé dans le cœur de Gomer devait aussi être restauré devant celui qui guérit. Le soir venu, il rassembla sa famille. « Demain, dit-il, nous irons présenter une offrande, non pas pour effacer le passé, mais pour demander à Dieu de nous guider dans le chemin qui s'ouvre. » Gomer hocha la tête, les yeux humbles. « Je veux venir, même si je ne sais pas encore prier comme toi. » Osée répondit, « Tu n'as pas besoin de trouver les mots. Ton retour suffit. Les paroles viendront avec le temps. » Le lendemain matin, la famille marcha ensemble jusqu'au lieu consacré. Le soleil se levait derrière les collines, éclairant leur chemin d'une lumière douce. Les enfants tenaient chacun une petite corbeille. Jisréel portait des grains d'orge, Lo-Ruhamah une jarre d'huile et Lo-Ammi quelques figues séchées serrées contre sa poitrine. À mesure qu'ils approchèrent de l'autel, l'atmosphère devenait plus solennelle. Des Lévites s'affairaient autour des offrandes, et plusieurs familles se tenaient là, venues pour les mêmes raisons. Chercher la faveur de Dieu, la paix, la restauration. Osée prit la main de Gomer. « Voici où tout commence de nouveau. » Gomer regarda les paniers, puis les flammes qui montèrent doucement. « Est-ce que Dieu peut vraiment accepter mon offrande après tout ce que j'ai fait ?» Osée sourit doucement. « Gomer, ce n'est pas l'offrande qu'il regarde, c'est le cœur qu'il apporte. » Lo-Ammi, trop jeune pour comprendre, tira légèrement la tunique d'Osée. « Papa, est-ce que Dieu va nous aider ?» Osée se pencha et répondit, « Oui, mon fils, il aide toujours ceux qui reviennent vers lui. » Ils déposèrent leurs offrandes ensemble. L'huile glissa lentement dans le vase du sacrificateur, les figues furent posées sur la table, et l'orge fut versée avec un bruissement léger. Gomer ferma les yeux, inspirant profondément, comme si elle déposait elle aussi un poids invisible qu'elle portait depuis trop longtemps. À cet instant, quelque chose changea en elle. Ce n'était pas la fin de toutes les luttes, mais le commencement d'un chemin nouveau. Pas un effacement du passé, mais la promesse d'une guérison possible. Osée la regarder, le visage apaisé, comprenant que le pardon qu'il lui avait offert commençait enfin à prendre racine. Alors qu'ils reprenaient le chemin du retour, les enfants marchèrent devant eux, riant doucement. Gomer, plus calme, esquissa un sourire qu'Osée n'avait pas vu depuis longtemps. « Merci, Osée, » dit-elle avec une voix plus assurée. « Merci de ne pas m'avoir laissé sombrer. » Osée répondit simplement, « Dieu m'a appris la persévérance, et maintenant, nous allons apprendre ensemble la fidélité. » Leur histoire est une parabole vivante. Osée symbolise l'amour fidèle de Dieu, Gomer, l'infidélité d'Israël. Le peuple s'éloigne, se tourne vers des idoles, oublie l'alliance. Mais Dieu promet, « Je te fiancerai à moi pour toujours, dans la justice, dans la fidélité et dans la compassion. » L'histoire d'Osée et Gomer n'est pas une romance parfaite. C'est un récit brutal, humain, réaliste. Mais c'est aussi un message d'espérance. Même lorsque nous nous brisons, même lorsque nous nous éloignons, même lorsque nous courons après des illusions, il existe un amour assez fort pour nous relever, un amour qui persévère, un amour qui restaure. Et c'est ce qui fait de l'histoire d'Osée et Gomer l'un des récits les plus poignants de toute la Bible.